Salut, pourquoi tu devrais apprendre le trading obligatoirement? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi de A à Z. D'abord, quand on parle de trading, il ne faut pas s'arrêter à l'aspect spéculation. Il ne faut pas s'arrêter à l'aspect spéculation, il peut plus voir l'investissement derrière. Et quand je parle d'investissement, je veux parler de quoi? Je veux parler de crypto, je veux parler d'actions, je veux parler de matières premières, je veux parler d'autres domaines même qui ne sont pas en lien avec au fait les marchés financiers, genre l'immobilier, tous ces trucs-là en fait. Et j'arrive à rester jusqu'à la fin. Ok, d'abord prenons le trading. Le trading proprement dit, c'est quoi vous allez apprendre qui va plus vous être utile dans l'investissement, c'est d'abord l'analyse technique. Et nous tous, nous savons la particularité de l'analyse technique. La particularité de l'analyse technique, c'est quoi? Ça va vous permettre au fait d'avoir de bons points d'entrée. Et que ce soit en spéculation à court terme, soit en spéculation, soit en investissement, il faut savoir que le point d'entrée, c'est l'un des trucs clés au fait. Une fois que tu rentres sur un bon point d'entrée, que ce soit dans un trade, que ce soit en investissement, c'est-à-dire c'est déjà une bonne case cochée au fait. Ok, ça c'est le premier truc. Le deuxième truc c'est quoi? Le deuxième truc, il faut savoir que une fois que vous avez appris l'analyse technique, chose qui est pratiquement la même chose, que ce soit du forex, que ce soit des cryptos, que ce soit des actions, que ce soit des indices, que ce soit sur des ETF, il faut savoir que c'est la même chose, c'est les mêmes connaissances que vous allez appliquer sur ces différents marchés. Le seul truc qui va changer, c'est quoi? Le seul truc qui va changer, c'est les fondamentaux. Parce que chaque marché a ses spécificités. Si on prend le marché des crypto-monnaies, c'est-à-dire, lorsque, lorsque vous connaissez d'abord trader, lorsque vous savez trader, lorsque vous savez trader, il faut savoir, lorsque vous allez juste attaquer un marché, c'est juste les fondamentaux de ce marché que vous allez apprendre. Et quand je parle de fondamentaux, je veux parler de quoi? Quand je parle de fondamentaux, je veux parler même de comprendre l'écosystème, c'est-à-dire quand on parle l'exemple de la crypto-monnaie, comprendre l'écosystème crypto-monnaie, savoir comment analyser un projet crypto. Est-ce que vous voyez un peu? Et comprendre un peu les terminologies, voilà, c'est-à-dire les mots utilisés dans ce truc-là, dans ce domaine-là. Donc, il y a tout ça que vous devez comprendre en fait. Genre, je peux donner un layer 2. Puisque vous êtes investisseur et vous n'êtes pas trader, donc il vous faut une connaissance poussée pour pouvoir comprendre un projet et pouvoir investir là-dessus. Sachant que même avec la connaissance de l'écosystème, il faut avoir une connaissance technique au fait. Donc, c'est les deux qui vont vous permettre de repérer les bons projets, ça c'est un, et d'avoir un point d'entrée optimisé au fait. Voilà, pour pouvoir optimiser ainsi vos investissements. Donc, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est quoi? Le troisième point, c'est que le trading en soi, ça va vous permettre d'apprendre un peu de la finance. Quand je parle de finance, c'est quoi? C'est les taux d'intérêt, l'inflation, ces trucs. Et en ayant une connaissance, au fait, en comprenant un peu comment se comporte l'économie, ça va vous permettre de savoir les moments propices où vous pouvez avoir facilement accès à un prêt. Bon, chose que je n'ai jamais fait, je suis juste en train de partager des idées. Pourquoi je dis ça? Imaginons que vous voulez lever des fonds, pas des fonds, mais vous voulez prendre un crédit bancaire. Si vous voulez prendre un crédit bancaire, vous allez juste prioriser des moments où vous savez que bon, on a des taux d'intérêt bas et que l'accès au crédit c'est facile en fait. Vous savez que l'accès au crédit c'est facile et que en ces moments-là, si vous allez vers les banques, si vous avez votre apport, il sera plus facile à ces banques-là de vous donner un prêt. Pourquoi? Parce que l'argent il coûte moins cher. Est-ce que vous voyez un peu? C'est de ça que je veux parler au fait. Parce que l'argent il coûte moins cher. Donc, ça va vous permettre de faire ça au fait. Et c'est comprendre un peu l'économie. Parce que si vous ne comprenez pas l'économie, bon, vous ne pouvez pas vous situer au fait. Vous ne savez pas les moments propices pour faire certaines choses. Et vous ne savez pas non plus les moments où il y a un resserrement économique. Parce que quand il y a un resserrement économique, sachez que c'est le, c'est le mauvais moment au fait d'aller demander un prêt à la banque. Mais bon, ça c'est des trucs qu'on apprend. Plus tu avances, plus tu apprends. Tout, tout, tout. Et également, bon, pour revenir aux fondamentaux, on n'avait pas parlé d'action. Et c'est comme ce que je vous ai dit. Voilà, imagine, bon, tu fais de la spéculation à court terme, tu te rends compte que c'est pas fait pour toi et tu veux chuter. Ça, c'est bien. Tu peux te diriger vers également le marché des actions.
Et le marché des actions, une fois que tu arrives là-bas, il faut savoir que c'est le même analyse technique. Ce que vous allez apprendre, c'est quoi? Ce que vous allez apprendre, c'est également les fondamentaux, c'est-à-dire comment faire le bilan d'une entreprise, savoir si, bon, si techniquement, après analyse du bilan, est-ce que ça c'est une entreprise qui va performer? Est-ce qu'en investissant dans cette, est-ce que ça va performer? Est-ce que c'est une entreprise qui paye ses dividendes? Il y a tous ces trucs-là en fait, que vous allez découvrir, au fait, vous allez apprendre à faire. Mais il faut savoir que la base c'est le trading et l'analyse technique, l'analyse fondamentale. Et ça va vous donner une vue générale sur les autres classes d'actifs au fait, que vous voulez investir là-dessus ou trader là-dessus. Donc, merci, c'était un peu l'objet de cette vidéo. Ciao.